Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Aneya prend la parole sur ses réseaux et explique ce que Ilan lui a fait. Elle dit que c'est un prédateur sexuel, qu'il ne respecte pas les femmes, qu'il se victimise, etc. Elle révèle également la relation qu'elle a eue avec son ex qui avait 20 ans de plus qu'elle. Et franchement, Aneya parle sans filtre et tout ce qu'elle dit est très très chaud. Je te laisse en vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR. Ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Tout le temps, j'ai des galères en fait tous les jours. Enfin, bref, et je peux pas spoiler tous les programmes. Je mets un filtre, je m'en bats les steaks, comme ça je me trouve trop belle. En fait, je me disais, genre tout se paye dans la vie. Vous voyez, genre je suis sortie avec quelqu'un qui avait genre 20 ans de plus que moi quand j'avais 24 ans, 23 ans. Et en fait, je suis sortie avec lui pour essayer un petit peu de m'échapper d'une situation familiale très compliquée, et au lieu de dire va travailler dans un bar ou essayer de trouver du boulot, tellement que j'avais jamais travaillé de ma vie, que je me suis mis avec quelqu'un à l'abri dans une maison. Et moi je croyais que j'avais une vie de rêve au début en tout cas, et après je me suis rendu compte que non. Et quand il n'y a pas d'amour vraiment dans un couple, enfin dans le sens que comment vous expliquer, comme il était plus âgé, je croyais que je l'aimais, genre je me suis dit waouh, mais regarde le mec que t'as rencontré, il fait tout pour toi, c'est génial et tout, mais en fait je vivais à travers quelqu'un d'autre. Et ça, je vous jure, ce genre d'événements qui se passent dans votre vie, en fait, après, vous les retrouvez. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, à 30 ans, et en fait, si vous voulez croire à l'existence du karma, regardez juste les épisodes dans lesquels je vais être cette année. Donc, il y aura d'abord les princes, les princesses, et après, peut-être qu'il y aura d'autres émissions. Regardez bien comme le karma m'a rattrapé. Mais dans le sens, c'est pas négatif, parce que moi, ce que j'ai vécu avec mon ex, dans le sens qu'il était plus âgé, il avait 20 ans de plus que moi, et qu'après, voilà, j'étais avec lui un petit peu dans une prison dorée et tout. Mais tout ça, c'est pas de sa faute à lui, hein. Lui, c'était un mec extraordinaire. C'était de ma faute. Parce que moi, je n'ai pas voulu partir. Parce que moi, j'avais peur d'aller travailler. Parce que moi, j'avais des peurs qui me bloquaient. Et j'aurais dû me faire passer avant mes peurs. Voilà, et c'est ça. Vous devez vous faire passer avant vos peurs. C'est très important, les filles. Parce qu'un jour ou l'autre, vos peurs, alors c'est pas genre le mauvais karma, je parle pas de ça, parce que je parle de moi, vous avez vu, mais un jour ou l'autre, vos peurs vous rattraperont, et ce que vous avez projeté, vous le récupérez. Et aujourd'hui, là, je pense que je suis en train de me laver de beaucoup de choses, et je pense que quand on revit la situation inverse, c'est qu'on est en train de se laver de ses énergies, et qu'on reproduit pas les mêmes schémas. Alors, certes, je ne reproduis plus les mêmes schémas, mais vous savez à quel point je dois me battre? Vous savez à quel point je dois me battre pour pas reproduire ces mêmes schémas? Et c'est extrêmement dur. Et vous verrez, réfléchissez bien et pensez à méditer. Vous répéterez chaque fois les mêmes cycles, les mêmes schémas. Et les mêmes schémas reviendront à vous dans des situations inversées. Mais je vous jure, c'est pas que tout se paye dans la vie ou que le karma, dès qu'il t'arrive un malheur, c'est parce que c'est le karma. Non. En fait, si Dieu nous éprouve, si on a des épreuves dans notre vie, c'est pour faire grandir nos âmes. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, et pour arriver à une sorte d'élévation ultime de l'être humain, d'une sorte de sérénité, de paix de l'âme, on doit absolument travailler sur nous. Donc, faites attention à ce que vous faites. Quand il y a des filles qui sortent avec des mecs mariés et qui sont dans leur petite bulle de bonheur et font souffrir d'autres gens à côté, je vous jure qu'un jour ou l'autre, c'est pas que elles vont souffrir ou que je dis oui, c'est le karma, c'est bien fait. Non, mais c'est juste qu'un jour ou l'autre, si elles ont fait les choses bien, tant mieux, elles n'auront pas d'épreuves pour comprendre ce qu'elles ont fait et comment ça s'est passé, parce qu'il y a aussi la manière dont ça se passe, les choses. Et il y a les situations. Et c'est pour ça que nous, même, on peut pas juger. Moi, je dénonce. C'est-à-dire que je ne peux pas juger les personnes parce que je ne suis pas avec elles, et il y a que une personne au-delà de nous qui juge. C'est l'énergie universelle. OK? Mais par contre, moi, je ne peux pas sortir avec un mec marié parce que je me sentirais pas bien avec moi-même par rapport à sa famille. C'est-à-dire que pour moi, j'ai été éduquée dans la religion. Vous connaissez un petit peu mes valeurs. Et c'est pas que cette personne a des mauvaises valeurs. C'est juste que ces valeurs ne collent pas avec mes valeurs. Que pour moi, le mariage, c'est tellement important. Alors, je sais que ça peut vous choquer, ce que je vais vous dire là, comme d'habitude, mais je peux comprendre aujourd'hui, à 30 ans, seulement à 30 ans, parce qu'avant, j'ai quitté un des plus grands amours de ma vie parce que j'étais trop possessive et jalouse. Mais aujourd'hui, je peux comprendre qu'un homme puisse avoir une aventure au bout de, je sais pas, 10, 20 ans de mariage. Je peux comprendre et je pourrais comprendre que mon mari fasse une erreur, ça arrive à tout le monde, que il me quitte pour une autre femme. Non, ça, je pourrais pas. J'ai vraiment c'est là où je me dis que j'ai vraiment de la chance d'être célibataire encore à 30 ans, de faire ce que j'aime, de faire le métier que j'aime, et que je sais que ça dérange énormément de gens et qu'ils essayent de m'attaquer de tous les côtés. Mais moi,
Aujourd'hui, à 30 ans, je suis devenue une des meilleures versions de moi-même que je n'ai jamais été. Je suis en train de vivre une vie beaucoup plus épanouissante parce que moi, j'ai jamais eu d'enfance. Je n'ai jamais eu d'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à la merci de quelqu'un. Je ne faisais pas ce que je veux. Je ne mangeais pas ce que je veux. J'étais conditionnée pour quelqu'un. Et ça a été très très dur parce que vous me voyez comme ça, vous dites bah ouais, elle a eu je sais pas combien de sacs, des voyages, de machin. Alors certes, franchement, j'étais contente parce que j'étais hyper protégée parce que dans ma vie de famille, c'était très compliqué. Mais je vous garantis les amis que si c'était à refaire, je ne referais pas ces mêmes choix. Je travaillerais sur moi et que sur moi et je ne compterais que sur moi. C'est très Malgré que ces personnes m'ont beaucoup apporté, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps sur le chemin où je veux aller. Voilà. Et ça m'a mis énormément de temps. Ça m'a mis presque 4-5 ans à me relever, à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et honnêtement, avant, je pense que je ne m'aimais pas. Je me trouvais belle, mais je pense que je ne m'aimais pas. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus que j'avance, le travail n'est pas à 100% fini, parce qu'on a toujours des doutes, des crises d'angoisse, des choses qu'il faut travailler par rapport à nos histoires, nos blessures, nos chocs, nos traumatismes qu'on a vécu dans ce monde, par rapport aux énergies que vous attirez également. Parce que ce que vous pensez, vous l'attirez. C'est pour ça que j'attire beaucoup de mecs qui m'utilisent et je ne sais pas pourquoi. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais énorme. En fait, tous mes mecs, ils m'utilisent, soit, en fait, il faut pas que je pense comme ça. Vous voyez, en fait, je me fais ma propre thérapie en même temps que vous. Il faut pas que je pense qu'on m'utilise parce qu'après, on va m'utiliser. Voilà. Donc, stop. Vous voyez, il faut toujours penser. Et je vais vous dire une dernière chose aussi par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre moi et un autre candidat. En fait, j'ai voulu, je lui ai pardonné dans mon cœur, etc. Je sais que j'ai pas trop pris la parole là-dessus parce que, en fait, cette histoire ou ces vidéos ou ces machins, on sait pas trop ce qui s'est passé. Même si, en fait, on sait tous que c'est un prédateur. Je pense que c'est plus un prédateur sexuel qu'un violeur. Que ce n'est pas parce que c'est une célébrité qu'il n'a pas besoin d'asseoir son pouvoir pour rabaisser les femmes. Parce que oui, il rabaisse toutes les femmes avec lesquelles il est sorti. Et que, en fait, je vous avais expliqué le triangle de Karpman. Ça, vous pouvez regarder sur Internet. En fait, d'abord, c'était un bourreau. Donc, il nous a persécutés. Et maintenant que, voilà, il a été démasqué, il se met en position de victime. Voilà, maintenant, il se victimise. Et c'est pour ça qu'il comprend pas trop son schéma parce que lui-même ne se remet jamais en question. Mais comme moi, je fais un travail perpétuel sur moi, il se victimise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole, parce que je ne prends jamais la parole pour rabaisser quelqu'un. Encore une fois, je le dis, je prends la parole pour que ça soit constructif. Donc, quand je vois, j'ai laissé faire, j'ai vu qu'il chialait sur ses réseaux sociaux, qu'il se positionnait en position de victime, là, ça commence à m'énerver, en fait. Son petit jeu, je ne peux plus supporter. En fait, sa manipulation. C'est un manipulateur, je le dis haut et fort. C'est un prédateur sexuel, je le redis haut et fort. Mais je ne pense pas que ça soit un violeur dans le sens qu'il est dans la violence. Mais peu importe, ça n'excuse pas. Ce que vous pensez, ça l'est. Il n'a aucun respect pour les femmes. Il ne pense qu'à lui. C'est un égoïste qui a peut-être un bon fond parce que il a besoin d'être aimé, cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien et je le pense aujourd'hui, sincèrement. Ce que j'avais des doutes sur lui. J'avais vraiment des doutes sur lui. En fait, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va vous utiliser encore une fois pour faire ses séquences télé. Il va être gentil avec vous pour faire ses séquences télé. Et c'est pour ça que c'est le roi du show, tout simplement. C'est le roi du show. C'est le roi du show parce que en fait, il va rentrer comme ça, de nulle part. Il va faire son truc et il va ressortir. Et en fait, si tu vas lui servir à quelque chose dans l'émission, si tu vas être là pour lui, si tu vas, voilà, c'est vraiment ça, lui servir d'appât. Et en fait, il faut être à sa disposition et à sa merci. Et moi, ça, je peux plus, en fait. Je ne peux plus. Une relation, c'est un échange. C'est du respect mutuel. Et avec cette personne-là, en fait, comme il a tellement des problèmes, je pense, sur sa sexualité, il n'y a pas d'échange, en fait. C'est lui, et c'est pas, en fait, faire l'amour. C'est juste se vider dans une femme. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu beaucoup de fois. Et il faut que les hommes, ils arrêtent, en fait. Il faut que les hommes, ils arrêtent de faire ça. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des objets, on n'est pas on n'est pas là des objets pour assouvir leur plaisir, en fait. On est des femmes, on est là pour avoir du respect et qu'à un moment donné, on a le droit d'avoir... Et qu'il faut arrêter de souiller les femmes comme ça. Parce que oui, certes, moi, j'ai honte quand je couche avec quelqu'un parce qu'en fait, dans ma religion, normalement, il faut être vierge jusqu'au mariage. Et du coup, moi, je mets une entorse à cette règle parce que je sais que je l'ai
bah, déjà trop entorsée depuis que je suis adolescente et que bah, à un moment donné, je fais très très attention, c'est-à-dire que je ne veux pas coucher avec tout et n'importe quoi. Mais dès que je commence à avoir des sentiments, bah, comme je sais que je suis dans un monde qui est compliqué et que je ne trouve personne dans mon église, eh ben, je me dis que voilà, bah, si tu as des sentiments pour cette personne, vraiment, tu peux aller plus loin avec elle. Mais malheureusement, il m'est arrivé trop d'histoires cette année. Et je pense que là, je vais recommencer à me préserver parce que... Enfin, trop d'histoires. Pour être honnête et pour voilà vous dire, j'ai eu 4 relations cette année et c'est un peu beaucoup, c'est un petit peu beaucoup, c'est un peu beaucoup trop même, alors que ça faisait 2 ans avant ce qui s'est passé. En fait, ça faisait 2 ans que depuis qu'il s'est passé ce qui s'était passé à Dubaï avec cette personne, ben du coup, je sais pas, je pense que j'ai eu une blessure en moi tellement forte que en fait après, ben, je me suis beaucoup plus livrée. Et j'ai eu quelqu'un que j'ai fréquenté à Dubaï, mais qui était très très gentil après. Mais bon, j'étais pas bien dans ma tête, donc ça n'a pas pu fonctionner. Et trop compliqué aussi, trop compliqué de caractère. Ensuite, il y a eu mon ex que vous verrez dans l'aventure. Et après, il y a eu quelqu'un d'autre après lui, voilà. Et après, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me préserver pour The One. Et je pense que je vais vraiment prendre le temps de le faire. Parce que là, il y a eu trop trop d'événements qui m'ont vraiment, je pense qu'ils m'ont blessée et du coup, bah, j'allais m'auto-détruire. Enfin bref, j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu ma dignité de femme, le respect que j'avais pour moi-même et du coup, ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout ce que je faisais, je me respectais plus. En fait, je me donnais trop vite. Je me donnais trop vite tellement que j'avais peur d'être seule, tellement que j'avais peur de pas être aimée. Je sais pas pourquoi en fait j'avais cet automatisme. Et c'est ça que je vous dis les filles, vraiment protégez-vous, ne vous donnez pas trop vite parce que vous avez envie d'être aimée. En fait, un homme, il aime trop courtiser, il aime trop vous chasser et que s'il le fait pas, en fait, ça veut dire qu'il est pas... Enfin, je sais pas, genre qu'il est pas sur vous, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est compliqué. Moi aussi, j'ai voulu me dire, bah non, tu vas pouvoir te remettre en couple, c'est rien. Tu vois, tu peux avoir des relations intimes, dès que tu commences à avoir des sentiments et tout, alors qu'avant, j'attendais des mois et des mois et des mois. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas pour moi. Après, si ce n'est pas pour moi, tout simplement. Alors, je ne juge pas les personnes qui le font et il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pour moi parce que moi, en fait, quand j'ai un rapport intime avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de créer de la connexion avec cette personne. Ce n'est pas pour assouvir un besoin comme un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment pour avoir de la connexion avec cette personne, pour avoir des sentiments, pour être attaché à lui, pour qu'on s'attache l'un à l'autre, pour vraiment partager un moment, genre... où on est genre le plus proche l'un de l'autre, quoi. Où on est en symbiose complète et on est en connexion. Et c'est ça, en fait, ce qui me fait mal, c'est que je me rends compte que quand on se donne trop vite, les mecs, ils nous utilisent parce qu'ils ont un système qui est différent de pensée. Donc, je vous demande, je vous en supplie, les filles, ne faites pas ça, ne faites pas n'importe quoi, préservez-vous. Et moi, maintenant, je vais recommencer ça. Parce qu'en fait, aussi, la sexualité, ça peut être addictif parce que le fait, en fait, quand ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait, du coup, j'arrivais à dire non parce que je savais pourquoi j'avais attendu. Et quand il s'est passé cet événement où ça a été un petit peu trop rapide et qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai un peu banalisé mes valeurs. Et je me suis dit, maintenant que ça a été bafoué, tous tes efforts que tu avais fait pendant tous ces mois, en fait, maintenant, j'avais vraiment besoin d'être avec quelqu'un et du coup, je recherchais du réconfort. Je cherchais vraiment, à être réconfortée auprès d'un homme. Et je me rendais compte que tous les mecs, ils m'utilisaient et que c'était pas bien. Que le réconfort, il était en moi. Et les filles, je vous en supplie, ne faites pas ce que j'ai fait parce que après, c'est dur de remonter la pente. Là, je suis en train de la remonter. Mais j'ai dû encaisser. Les gens, limite, ils me forçaient à parler alors que moi, j'en avais déjà parlé et que j'avais pas forcément envie de le faire. J'ai eu des blogueurs aussi qui ont été hyper méchants vers moi alors que franchement, je dormais pas quand il se passait tout ça. Je regardais la télé, j'étais pas bien. Et que, on me foutait la pression pour que je parle alors que c'était pas le moment. J'avais pas envie de parler, j'étais pas bien. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et je le répète, cette personne-là ne m'a pas violée.
J'ai pas envie d'en parler, je vais vous en parler parce que je pense que beaucoup de filles vivent ça. En fait, je pense pas que cette personne c'est un violeur, c'est juste qu'il utilise les femmes pour assouvir ses besoins et après il vous jette comme de la merde en fait. Ou il va utiliser une femme pour juste à ses propres fins et c'est ça en fait. Pour moi, c'est un prédateur. C'est un manipulateur, un prédateur.